Ça va? C'est la forme? Je voudrais vous partager un sujet ce matin. Je pense que vous devez avoir des moments de bas. Ça arrive dans notre vie spirituelle d'avoir des moments difficiles. Et j'arrive aussi d'avoir des moments extraordinaires, alléluia, des moments de joie. Et souvent dans nos entretiens, ou parfois en échangeant avec des frères et sœurs, nous avons des gens qui nous parlent et qui peuvent nous dire « Mais vous savez, moi, je n'ai aucun souci majeur dans ma vie, tout va bien, c'est formidable. Dans le milieu professionnel, tout est au beau fixe. Pour moi, je m'entends bien avec mon patron, je suis avec une bonne équipe et autour de nous, c'est formidable. Mes enfants sont aussi en bonne santé. Vis-à-vis de mon couple, tout se passe bien. Alléluia, je m'entends bien avec mon épouse et mon époux, avec la famille, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis d'autres peuvent dire, moi je suis heureux dans ma vie chrétienne. Le Seigneur me bénit, me tire vers le haut. Et vraiment, je suis en grande bénédiction avec le Seigneur dans l'église où je me retrouve, je me trouve bien. Et vraiment, je suis à l'aise avec les frères et sœurs. Et voilà, et puis épanoui aussi dans mon travail. Et puis au travers de tout cela, tout ce que peuvent partager certains frères et sœurs à la fin, on entend aussi ceci, pasteur, cela me fait peur. Cela me fait peur. Parce que certains diront, si je suis béni, alors je crains de subir le contre-coup. La peur de recevoir de l'adversaire peut-être un coup fatal, un coup qui va nous casser, un coup qui va nous briser, même à la limite avoir presque peur. Peur de recevoir une bénédiction de Dieu. À dire à Dieu, écoute Seigneur, c'est bien de me bénir, mais peut-être pas trop parce qu'on ne sait jamais ce qui va m'arriver derrière. Et on en arrive parfois à entendre ces choses, et bien sûr, au travers d'un texte bien connu de Job 3,25, où il est dit ceci, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Et parce que je vais craindre une situation, ça va m'arriver, parce que je vais être peut-être touché, atteint par la grâce de Dieu, alors le diable va essayer de me casser, de me briser, et on se retrouve là dans une situation de trouble par rapport à la bénédiction de Dieu. Mais je voulais vous dire une chose, frères et sœurs, sauf que cela va plus loin parce que la crainte d'une épreuve, quand tout va bien, ça s'apparente à la superstition. Croire que Dieu, à partir du moment où il va nous bénir, croire que derrière le diable va nous casser, va nous briser, c'est de la superstition. Simplement parce que dans la parole de Dieu, la parole de Dieu nous montre qu'aucun verset, aucun texte biblique nous décrit qu'à un moment donné, Dieu, à partir du moment où il nous bénit, derrière on va être cassé. Aucun texte biblique, aucune parole tangible des Écritures nous montre cela. Bien au contraire. La peur que le diable se venge d'un trop-plein de bénédictions. Où on a vu ça? C'est méconnaître les intentions de Dieu à notre égard, frères et sœurs. C'est méconnaître ce que Dieu a donné à son Église, à son peuple, à ses enfants. Et bien souvent, on en arrive même à entendre cela et ça me met mal à l'aise quand j'entends parfois « Ah, tu vas te faire baptiser, oh là là, qu'est-ce qui va t'arriver après ?» Vous terrorisez déjà les gens avant même de s'engager par les eaux du baptême. Alors c'est vrai qu'il peut nous arriver des épreuves, j'en consens. C'est vrai qu'on peut se retrouver devant des difficultés parce qu'on a quand même dit à nos amis, à nos proches, à nos parents, à notre famille et puis au travail que nous allions nous faire baptiser. On les a invités à l'église et puis là, après les baptêmes, on se retrouve seul dans un milieu professionnel un petit peu où les gens veulent nous chahuter et parfois il nous arrive quelques petites difficultés. Mais ce n'est pas parce qu'on va passer par les eaux du baptême que forcément derrière, tu vas t'en prendre en plein la tête. La parole de Dieu nous a jamais montré que dès que tu sors du baptême, tu vas commencer à avoir les plus grandes épreuves de ta vie. Même si Jésus, en sortant par le Jourdain, est parti 40 jours dans le désert à être tenté par le diable, c'est parce que derrière, il y avait un défi monumental, extraordinaire. Il y avait un défi mondial qui allait toucher des millions de gens comme toi et moi.
Et c'est vrai que face à des défis, on va avoir de l'opposition. Mais ne mettons pas un parallèle sur le baptême avec les épreuves derrière, comme parfois la bénédiction avec peut-être le coup de massue de l'adversaire. Et pour certains, s'appuie sur cette histoire de Job. Mais en regardant de plus près, Job n'avait pas reçu une bénédiction particulière. Non. Job n'avait pas quelque chose de particulier au départ. Il nous a dit que Job était intègre et droit, craignant Dieu et se détournait du mal. Alors jusque-là ça va. Et au verset 8, il est dit que l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sous la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » À partir de là, il s'est passé quelque chose. Il y a eu la dégringolade, l'épreuve en cascade. Tout cela parce qu'il était intègre, parce qu'il était droit, que l'Éternel a lancé quelque part un défi à Satan. Parce qu'il connaissait Job, c'était quelqu'un de spirituel, quelqu'un qui s'accrochait à Dieu, aux Écritures. Et de là, qu'est-ce qui s'est passé ? Forcément, il y a eu sa famille qui s'est retrouvée dans l'épreuve. Les enfants, je dirais, ont péri. On voit dans la parole de Dieu que le bétail a été complètement disséminé. Une épouse extraordinaire qui lui a dit « Maudit Dieu et meurt ». Ça, c'est du soutien, ça. Et cet homme se retrouvait là complètement chahuté, c'est vrai, mais au verset 21, il est dit « L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Et tout cela, Job n'épache point et n'attribue rien d'injuste à Dieu. Ce n'était pas lié à la bénédiction. Sa situation là présente, c'était au fait qu'il était intègre, droit, craignant Dieu, et le diable voulait le secouer. Mais il est resté clean dans son cœur, dans sa vie. Il n'a point péché contre l'Éternel, il n'a point levé le poing contre Dieu parce qu'il a perdu ses enfants auxquels il était attaché. Il a vu une femme qui finalement était révoltée devant cette situation et qu'il avait perdu tout son cheptel. Non, il est resté clean. Et je dirais qu'avec Job, c'est le contraire qui s'est passé. Oui, c'est le contraire qui s'est passé. Suite à cette épreuve, Job a été béni. Parce que quand vous regardez le verset 12 du chapitre 42, il est dit ceci, « Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçues par les premières. » C'est-à-dire que la seconde partie de sa vie, il a eu telle bénédiction, mais au-delà de ce qu'il pouvait penser, imaginer, alors qu'avant, il s'était retrouvé dans l'épreuve la plus terrible de sa vie. Comme quoi, la théorie de dire « si je suis béni, je suis cassé », là, elle tombe au travers de ce texte. Même mieux, il nous est dit que, et c'est Job qui le dit au verset 5 de ce chapitre 42, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » Il est allé plus loin. Le Seigneur avait touché Job de manière particulière. Non, frères et sœurs, Dieu a un autre langage. Et le langage, je le retrouve dans le Proverbe au chapitre 10, verset 22. Proverbe chapitre 10, verset 22, il est dit « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre. » La bénédiction de Dieu n'est jamais suivie de pleurs. Elle n'est jamais suivie de situations difficiles, dramatiques. C'est biblique, c'est Dieu qui parle. Il est dit, la bénédiction de l'Éternel, elle est celle qui enrichit. Elle donne de la valeur à ta vie et elle ne sera jamais suivie de pleurs, de chagrins, de regrets. Situation ô combien compliquée. Et cela nous montre que d'autres bénédictions, en dehors de celles données par Dieu, par contre, celles-là, elles procurent des regrets. Et nous avons vu des bénédictions terrestres qui ont provoqué des regrets éternels, dont des hommes et des femmes s'en sont mordus les doigts, parce qu'en apparence, je dirais, de bénédiction, derrière, c'était du fiel amer. C'est pour vous montrer par là que toute bénédiction ne vient pas de Dieu. Et ce n'est pas parce qu'il y a une certaine réussite quelque part que finalement, Dieu est derrière tout cela. Et on va le voir, on va prendre quelques exemples dans quelques instants. Il y a une différence entre la bénédiction de Dieu et celle qui ne l'est pas. La différence, c'est sa finalité. Il nous est dit dans Galates chapitre 6, verset 7, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Et la question pourrait être posée ce matin, « Mon frère, ma sœur, qu'est-ce que tu sèmes ? Qu'est-ce qui va sortir de ce que tu vas semer dans ta vie spirituelle ?
Quelle bénédiction va sortir de là? Parce qu'il y a bénédiction quand même. Mais est-ce que c'est celle qui vient de Dieu, qui ne sera suivie d'aucun chagrin, ou c'est l'autre bénédiction, que j'appellerais la pseudo-bénédiction? Toute la question est là, finalement. Pour ça que la théorie de dire « Dieu me bénit, je vais avoir des problèmes, des soucis, le diable va me casser », ça ne tient pas la route. Il faut voir à la base d'où vient le problème. Où est la situation? Autrement dit, les gens qui cherchent les bénédictions hors des méthodes bibliques seront face à des situations compliquées. De porte-à-faux. Et je profite pour ouvrir une parenthèse par rapport à ça, parce que finalement, c'est quelque chose qui risque de gangréner nos églises, si ce n'est pas déjà fait. Quand je dis nos églises, je mets un S, des églises milieu chrétien. Parce qu'il y a des situations qui peuvent nous poser de sacrés problèmes, frères et sœurs. Et la question est la suivante. Tes bénédictions, comment les as-tu obtenues? Comment as-tu obtenu tes bénédictions? Tout à l'heure, le frère Pierre nous parlait de veiller. Et je crois que nous avons besoin de veiller. De veiller à notre cœur comme Job, qui était intègre, qui était droit, qui était spirituel. Oh, il n'était pas parfait, comme vous et moi. Mais c'est quelqu'un qui essayait de ne pas tomber dans les travers. Et il y a des gens qui tombent dans des compromis, qui entachent leur conscience. Des situations de porte-à-faux dans lesquelles peuvent se trouver certains chrétiens. Comment tu as semé, mon frère, ma sœur? Il y a des personnes qui trichent pour obtenir un concours professionnel en vue de trouver après un job. Essayer de magouiller par derrière. Et puis après, on se dit, ah, j'ai réussi l'examen. Oui, comment tu l'as réussi, ton examen? Parce que toute bénédiction ne vient pas de Dieu. Et je pourrais aller un peu plus loin dans d'autres choses. On parlait du travail au noir, de tout ce qui peut se passer derrière en parallèle. Que dire de mentir sur un CV? J'écoutais l'émission, un reportage sur TF1, où il y a de plus en plus aujourd'hui de gens qui faussent leur CV. Tout cela pour essayer d'avoir un job. Au départ, alors on ment, on fausse les données et on rajoute des choses qui parfois, des fois on ne va pas mentir directement comme ça, mais on tourne les phrases de manière à ce que la personne puisse comprendre quelque chose que tu n'as pas, que tu n'as pas en compétence. Et des fois, on serait tenté parce qu'il y a plusieurs postes qui sont là à pourvoir et il y a pas mal de gens qui ont certaines compétences et toi, tu dis, il te manque quelque chose, il te manque cette compétence. Allez, on la met, on verra ce qui se passe. Alors, c'est pour ça que je pose la question, tes bénédictions, comment les as-tu obtenues? Qui ferment les yeux parfois sur des situations douteuses. On ne veut pas entendre parler, on ferme les oreilles. On dit ça, on laisse tomber, c'est pas mon problème. Et parfois, aussi, on biaise les déclarations d'impôts. Tiens, c'est la saison en plus. Ça arrive. On ne va pas tout déclarer, de toute manière. L'État nous vole, c'est la théorie que l'on a. Oui, mais toi, tu voles aussi. Mais là, ce n'est plus l'État que tu voles, c'est Dieu. Parce que la Bible nous dit, rends à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Il faut que tu sois réglo. Et les bénédictions ne passent pas par là, ne passent pas par ce biais des pensées de ce monde. Elles passent par les lois divines. Et tant qu'on tombera dans ce piège-là, et si on est tenté de tomber parce qu'on est dans un contexte économique difficile, frères et sœurs, c'est là où nous sommes en danger. Après, on va crier à Dieu pour que Dieu vienne nous bénir. Mais que dis-je aussi parfois de frères et sœurs qui peuvent copier des CD, des DVD, des logiciels, et j'en passe. Je racontais cette histoire, c'est un frère qui m'avait demandé de venir chez lui parce qu'il se retrouvait dans une situation compliquée avec sa femme. Et ils n'arrivaient pas à comprendre pourquoi ils ne s'entendaient plus. Il n'y avait rien de particulier, lui était gentil, elle aussi, ils étaient bien, ils étaient chrétiens, ils marchaient avec Dieu, ils aimaient le Seigneur, ils s'aimaient quelque part, mais ils ne s'entendaient plus. Il y avait un conflit, il y avait une tension entre eux. Et puis, en venant à la maison, alors on a prié ensemble, et puis on a partagé, j'ai essayé d'exhorter tant que je pouvais. Et puis, à un moment donné, je me retourne et je vois un grand panneau, et plein de CD, de DVD, de partout. Je dis, waouh! Et je dis, tu permets que je regarde ce que tu écoutes, ce que tu entends. Et j'en prends un, et puis je m'aperçois que c'était une copie. Alors je remets, j'en prends un autre, je remets, j'en prends un autre. Et c'était tout des copies. Et lui me dit,
Tu vois, frère, ça, c'est ma bénédiction. Ça fait rigoler comme ça. Moi, je ne rigolais pas sur le moment, je vous garantis. Parce que là, à partir de là, j'ai compris qu'il y avait un problème, un souci, chez lui même, dans son cœur. Et puis on a partagé ensemble, surtout que c'est quelqu'un qui avait énormément, il a toujours énormément de moyens. Il a de quoi pouvoir largement s'acheter 3-4 fois ce qu'il avait là. Et quand j'ai partagé avec lui par rapport à sa situation, j'ai dit, écoute, vous ne comprenez pas pourquoi vous n'entendez pas, mais toi, tu as laissé une porte ouverte à l'adversaire, à des situations, à des attitudes, à des comportements, à ta manière de vivre avec Dieu qui ne colle pas. Alors, je ne te dis pas si c'est ça, mais en tout cas, ça en fait partie. Ta situation qui est là avec tout ce que tu as, tu n'es pas en accord avec le Seigneur. Et puis, on a fini de prier, je suis parti, et puis il est rentré dans un temps de jeûne et prière parce que ça l'a travaillé, ce que je lui avais dit. Il avait vraiment été bousculé, puis dans la semaine, il m'appelle, il me dit, Didier, tu peux venir à la maison, j'ai pris une décision grave. Oh, j'ai commencé un peu à tiquer, il me dit, non, mais t'inquiète pas, c'est une bonne décision. Je vais chez lui et il me dit, tu peux m'aider, on va descendre tout ça. Je voudrais tout jeter à la poubelle. Il a cassé CD par CD, 250 CD qu'il a cassés, qu'il a mis dans un trou qu'il a brûlé. Et à partir de là, il est rentré à la maison, on a prié ensemble, il a loué le Seigneur, il a demandé pardon à Dieu. Et à ce même moment, il y a sa femme qui arrive du travail. Et en rentrant à la maison, il dit, oh, c'est bizarre, c'est léger dans la maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez prié, c'est ça, hein? C'est léger parce que vous avez prié. Et son mari de venir de dire, non, il n'y a pas que parce qu'on a prié. Il dit, parce que j'ai mis ma vie en règle avec Dieu. Et parce que j'ai péché contre Dieu, j'ai péché même contre toi, et je veux te demander pardon. Et ils se sont pris dans les bras, ils ont pleuré l'un à l'autre, et ils ont commencé à prier, à louer, à adorer le Seigneur. Je les ai laissés tranquilles. Je suis parti, je vais vous dire une chose, à partir de ce jour-là, le dimanche, quand il est arrivé le dimanche, le frère est venu me voir, me dit, tu sais Didier, ce qui s'est passé, c'est qu'au travers de cette situation, on s'est remariés 2 fois. Le Seigneur avait complètement rétabli leur situation. Pour vous montrer par là qu'on peut se retrouver devant des problèmes. Le péché pose problème à la bénédiction. En fait, il y a incompatibilité. Il y a incompatibilité entre le péché et la bénédiction de Dieu. Et si nous sommes à porte-à-faux avec Dieu, nous laissons une porte ouverte à l'adversaire. Nous nous mettons dans une position délicate. Ils ne comprenaient pas tous les deux pourquoi ils ne s'entendaient pas. Mais il y avait comme un climat qui était là, qui n'était pas bon. Eux qui aspiraient vraiment à l'harmonie, à une connexion avec Dieu. Il y avait quelque chose qui était cassé, quelque chose qui a empêché de rentrer dans cette bénédiction avec le Seigneur. Alors, la question n'est pas de savoir si nous aurons des épreuves. Je vous le dis ce matin, vous aurez des épreuves. Vous aurez des combats, vous aurez des conflits avec l'adversaire, moi aussi entre autres. Tout le monde, on en aura dans notre vie chrétienne. Et c'est normal, si on s'expose avec Dieu, si on rentre dans des défis incroyables, l'adversaire voudra nous empêcher, voudra nous impressionner, voudra nous intimider. Ça arrivera tout cela. Et c'est normal, la parole de Dieu nous le dit, que vous aurez beaucoup de tribulations. Mais l'associer à la bénédiction de Dieu, non, ce n'est pas possible. Et si nous sommes à porte-à-faux, eh bien oui, là, il faudra régler le problème. Alors la question est de savoir, est-ce que le diable peut maudire ce que Dieu a béni? Ben non. À partir du moment où on est au clair avec Dieu, le diable ne peut pas maudire la bénédiction de Dieu dans notre vie. C'est nous qui pouvons la maudire, cette bénédiction. C'est au travers de notre attitude, de notre comportement, de notre vie. En trichant, peut-être en volant, en essayant de biaiser les choses. Peut-être personne ne te voit, mais Dieu te voit. Dieu nous voit. Ce texte des Proverbes nous donne un élément de réponse. Il nous est dit dans Galates 3,13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il nous a arrachés par la croix du calvaire. On n'est plus sous la malédiction. C'est le bois qui a été maudit, pas nous. Il nous dit dans Romains chapitre 8, verset 1er, plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation. Jacques 4, verset 7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. Qu'est-ce qu'il va faire, le diable? Il va rester là? Non, pas du tout, il va fuir. Le diable ne peut pas résister. Dans la mesure où toi, mon frère, ma soeur, tu te soumets à Dieu, tu résistes au diable. Tu vas avoir de l'autorité, tu vas avoir de la puissance. Alors, pourquoi craindre une bénédiction de Dieu dans notre vie? Puisque tu as l'autorité de Christ dans ton cœur. Et je crois que nous avons besoin vraiment de comprendre cela. C'est pour ça que Jésus dit dans Jean chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. La paix. La paix. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu as la paix? Est-ce que tu as la paix par rapport à ta vie chrétienne? Est-ce que tu as la paix par rapport à ta marche avec le Seigneur? En vue des projets, des situations, nous avons énuméré tout à l'heure certaines choses qu'on ne devrait pas faire. Est-ce que tu as la paix avec ça? Un chrétien est venu me voir un jour et il me faisait comme ça, me dit « J'ai été flashé 3-4 fois et j'ai pratiquement plus de points sur mon carnet. Alors j'ai donné les points à ma femme. C'est moi qui conduisais, mais j'ai déclaré ma femme. » C'est interdit, vous savez ça. Mais personne ne voit. Enfin, c'est ce qu'on croit en fait. Mais c'est Dieu qui te voit. Est-ce que tu es en paix? La paix de Dieu, ça va être le baromètre de ta vie. C'est pour ça qu'il y a un message clé qui illustre tout ça. Dans Matthieu 7, verset 24, il est dit « C'est pourquoi quiconque entend ces choses que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison et elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. » C'était solide. Malgré les situations, les tempêtes, malgré même les courants d'air, ça ne bougeait pas. Et puis, il est dit, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, parce que ça arrive de temps en temps, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, elle est tombée et sa ruine, la Bible nous dit, il précise, et sa ruine a été grande. C'est pas qu'il y a eu juste une ruine, la ruine a été grande. Je me demande même s'il restait pierre sur pierre. Pour vous montrer par là qu'il est important de fonder et de construire notre vie comme Job. J'aime ce texte de Job. Job, il était là, il a construit, doucement mais sûrement, mais il savait que face aux situations compliquées, il pourrait tenir, il pourrait vivre sereinement avec le Seigneur. Nous savons qu'un bien mal acquis ne profite jamais. Un bien mal acquis ne profite jamais. Comment tu as acquis tes biens? Comment tu es par rapport à ça? Et parfois, il nous est arrivé de se retrouver devant des situations où des chrétiens étaient dans des situations de péché et ils disaient, mais pour moi, il n'y a pas de problème. Et il y a des chrétiens qui se retrouvent dans des situations de péché, pour eux, il n'y a pas de problème. Et là, je dis, là, il y a un problème. Et le problème, alors là, il est encore plus grave parce que le Saint-Esprit ne peut plus jouer son œuvre de conscience dans notre vie. Et c'est pour cela que nous avons besoin de veiller. Voilà pourquoi le chrétien ne doit pas envier ceux qui s'enrichissent au travers le mensonge, puisqu'il est dit « J'étais jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Vous voyez, j'étais jeune, j'ai vieilli, et puis je n'ai jamais vu, je dirais, le juste abandonné. Le Seigneur ne m'a jamais lâché. À quoi bon d'essayer de tricher ou d'essayer de biaiser? Non, Dieu ne m'abandonnera jamais. Avec le Seigneur, Dieu construit ma vie, Dieu construit mon cœur, Dieu construit toute ma vie chrétienne. Il me l'a construit de l'intérieur, mais aussi dans mon foyer, dans ma vie, au travail, dans tous les milieux dans lesquels je vais évoluer. Et sa postérité ne m'en dira jamais son pain, jamais. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un ce matin qui est dans une position vraiment délicate, ou peut-être que tu as triché. Tu as triché à ton travail, tu as triché auprès de ta famille, tu as triché peut-être au milieu des autorités. Tu t'es retrouvé dans une situation compliquée. Et dans ton cœur, tu n'as pas la paix. Et puis tu te retrouves dans une situation avec Dieu où tu te sens attaqué, où tu te sens vraiment... Et puis tu te dis quelque part comment il faut que je fasse. La Bible nous dit quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le délivre de toutes ses détresses. Dieu veut te donner cette bénédiction, mais c'est sa bénédiction à lui. Ça ne sera pas celle des hommes, celle que tu auras construite par ta volonté, par ta subtilité. Ça sera vraiment une volonté chrétienne, une volonté de Dieu. Quand Dieu bénit, ce n'est jamais pour finir dans le chagrin. C'est ce que je disais tout à l'heure. La bénédiction de l'Éternel, elle est celle qui enrichit.
Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Il y a pas de... Dans la bénédiction de Dieu, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de ressentiment, il n'y a pas de frustration, il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de manque de paix. Tout est sain, tout est clair. Ça avance, que les portes s'ouvrent. Alors je vais terminer avec un texte dans Ésaïe, au chapitre 65, verset 8. Un texte que j'affectionne particulièrement. Quand je m'y suis attardé dessus, que j'ai réfléchi sur ce texte, je me dis, waouh, là il y a quelque chose. Il est dit, ainsi parle l'Éternel. Quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit, ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction. Et là l'Éternel dit, j'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs. Alléluia. C'est-à-dire là, il parle pour toi, il parle pour moi. Il parle pour ma vie spirituelle. Et il dit ceci, quand il se trouve du jus dans une grappe, il ne faut pas la détruire, parce que tu es une bénédiction. Parce que tu es une bénédiction pour le Seigneur. Et c'est pour ça qu'il dit, j'agirai de même pour l'amour de mon peuple, pour l'amour de l'église Paris-Bastille, pour les frères et sœurs qui sont ici dans ce lieu. Alors Dieu nous aime. Et puisqu'il nous aime, il ne veut pas que nous restions dans cette position, il ne veut que notre bonheur. Alors j'aimerais tellement que ce matin, vous puissiez prendre conscience que le Seigneur a quelque chose de meilleur pour toi, dans la mesure où tu marches dans les normes divines, dans les plans de Dieu comme lui le désire, comme lui le souhaite. Ne provoque pas les situations. N'essaye pas d'ouvrir les portes que lui ne voudrait pas ouvrir. Ne crée pas une bénédiction qui est artificielle, parce que ça se retournera forcément tôt ou tard contre toi. Et Dieu a quelque chose de meilleur pour ta vie. Courbons nos fronts quelques instants. Alléluia. Je demanderai aux musiciens de venir prendre place. On va rester dans le recueillement quelques instants. J'aimerais prier. Alléluia. Juste réaliser ce matin que le Seigneur a quelque chose de grand pour nos vies. Il y a quelque chose d'extraordinaire pour ta vie, pour ton cœur. Mon frère, ma sœur, ne crains pas la bénédiction de Dieu sur ta vie. Le diable n'a aucun pouvoir sur cette bénédiction que tu as reçue du Maître. Par contre, si cette bénédiction ne vient pas de lui parce que tu l'as provoquée, parce que tu as tout mis en œuvre, humainement, charnellement, pour avoir cette pseudo-bénédiction, alors remets tout à plat. Reconsidère ta situation. Ne reste pas dans ce flou, ne reste pas dans ces compromis charnels, mais viens dans les plans divins. Reviens vers les plans du Seigneur. Tu n'as pas à craindre la bénédiction de Dieu, parce que celle-là, la sienne, elle n'est suivie d'aucun chagrin. Le meilleur est devant toi, mon frère, ma sœur. Le meilleur est devant toi. Et le Seigneur voudrait te donner le meilleur maintenant. Il voudrait te partager le meilleur. C'est quelque chose d'extraordinaire de pouvoir appartenir à ce Dieu vivant et vrai. Et ces bénédictions, nous ne devons pas les craindre, nous ne devons pas en avoir peur. Que tu aies peur de tes bénédictions à toi, oui, mais pas celles de Dieu. Alors Seigneur, je veux te prier maintenant et te demander d'étendre tes mains. Seigneur, tu es un Dieu merveilleux, un Dieu grand, un Dieu tout-puissant. Garde-nous, Seigneur, de tomber dans cette superstition de bénédiction, malédiction. De tomber dans cette superstition, Seigneur Jésus, de recevoir la grâce de Dieu dans notre vie et en salaire, recevoir le coup de massue de l'adversaire. Quelle folie! Quand on sait que toi, tu bénis, Seigneur Jésus, sans compter. Tu bénis même au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Alors, Seigneur, je veux te prier pour que tu enlèves toute crainte des cœurs. Que tu enlèves toute peur. Que tu enlèves toute retenue, Seigneur Jésus, ce matin. Que nous n'ayons pas cette pensée de dire, Seigneur, non, je ne veux pas de ta bénédiction par peur, par crainte. Combien parfois on a pu avoir cette pensée dans notre esprit. Peur d'être trop béni et se recevoir après le coup de massue de l'adversaire. Alors Seigneur, touche ce matin. Viens étendre tes mains, Seigneur, dans le beau nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus, d'agir dans les cœurs. Merci d'agir dans les vies, Seigneur Jésus, dans le beau nom de notre Sauveur. Amen.